Jean-Paul, Oui, Sylvain. on va parler d'hôtellerie. Oui, de petite De petite hôtellerie, Ouais. de petite hôtellerie, mais pour les insectes. Voilà, c'est ça Ils qui ont est aussi sympa. droit effectivement Bien à sûr. leur hôtellerie. Ça permet de leur trouver un abri pour l'hiver. C'est vraiment, je trouve, génial. Et en saison aussi. On voit de plus en plus dans les communes, Ça. souvent même à l'entrée des communes, parce que c'est joli, des grands hôtels, des immeubles à insectes. Ouais. C'est bien, moi je suis pour. Il y a des hôtels aussi pour les jardins qui sont un peu plus grands. Mais je trouve qu'il fallait penser aussi peut-être aux balcons, aux terrasses, aux petits jardins urbains, parce qu'ils sont le jardin de ville, il accueillera plein Justement, d'insectes Jean-Paul, je vais te aussi. demander, mais parce que moi j'aurais pensé peut-être que pour héberger des insectes, c'était plutôt destiné aux maisons de campagne, ou les gens qui vivent plutôt hors des villes. En mais tu me ville, dis il y a qu'en ville, plein, il déjà peut y avoir des insectes. abeilles, il y en a tout plein. Alors il y a l'abeille traditionnelle, mais il y a aussi l'abeille maçonne. Ouais. On en trouve en ville. Là, elle va pouvoir trouver, elle va rentrer là-dedans. Elle vit pas en commune, enfin en communauté si, mais disons elle niche plutôt toute seule, donc elle rentre dans son trou qu'elle va faire. Mais il y a des perce-oreilles, on en trouvera bien sûr en ville. On a aussi des chrysopes. Alors les chrysopes, c'est un petit insecte qui a d'abord des très beaux yeux, c'est toujours, enfin, C'est bon, toujours ça, bien. oui, c'est toujours bien, Bien, mais faut c'est du quand même charme, hein. petit. On a vu des ailes transparentes. On ne la connaît pas bien, la chrysope, mais elle est très utile parce qu'elle mange des pucerons. Et elle aussi, donc les pucerons qui eux sont des parasites. Ouais. Et elle aussi va trouver refuge dans des pommes de pin. Là-dedans, il y a même des guêpes, parce que la guêpe est utile aussi. Moi, je trouve qu'une guêpe, c'est pas forcément, mais enfin, ça s'attaque pas vraiment. Ça s'attaque quand ça a peur ou quand on la blesse. Ce que tu es en train de dire, c'est que hormis l'aspect sympa, joli, qu'on peut dire tiens ça peut être un objet décoratif, c'est que les insectes, aider les insectes, ça sert à quelque chose. Aider les insectes, ça nous Ouais. aide nous-mêmes. Là, soyons un peu égoïstes. Aider les insectes, ça aide la nature, on en fait partie. Ouais. On n'est pas, il n'y a pas l'homme et la nature, c'est un tout. Aider les insectes, c'est d'avoir des plantes qui vont être butinées. Donc, quand c'est des plantes potagères ou des plantes fruitières, ça veut dire aussi plus de fruits. Ouais. Ça veut dire aussi avoir des insectes auxiliaires, donc qui vont s'attaquer aux insectes parasites. Je disais la L'idée chrysope. des pucerons, c'est ça, les coccinelles, c'est pareil. Les coccinelles aussi Ouais. peuvent s'abriter ici. Bon, là, on a été envahi un peu, c'était du bio pas bien fait, c'est-à-dire que ce Des sont des coccinelles étrangères. coccinelles asiatiques Ouais, c'est ça. qui ont malheureusement détruit en partie nos coccinelles Les coccinelles locales, indigènes. ouais. Mais bon, Ouais. elles sont quand même utiles, elles mangent aussi les pucerons, donc les larves ou même la coccinelle adulte pourra s'abriter dans un hôtel à insectes. Il y en a beaucoup, des coccinelles asiatiques, il y en a plein, il n'y a plus beaucoup des nôtres. Donc ça, c'est pas vraiment... Enfin, ceux qui ont lancé ça au début, lancer des larves... C'était une fausse bonne idée. C'était une fausse bonne idée. Ouais. Parce que l'asiatique a un avantage, c'est qu'elle se déplace moins que l'autre. On la garde dans son jardin, mais enfin, elle a mangé nos petites coccinelles. Donc quelque part ça aide aussi à tout ce qui est pollinisation. Bien tu me dis, sûr, au niveau des justement, abeilles des- maçonnes, c'est ça. Voilà, et Ouais. puis l'abeille maçonne, elle est comme l'abeille Comme traditionnelle. l'abeille à miel. Ouais. L'abeille à miel, voilà. Oui, c'est comme ça En qu'on fait peut c'est ça, l'appeler. l'abeille maçonne, on les reconnaît, elles sont toutes poilues. Elles L'abeille, ont, voilà, il y en a une qui fait du miel, l'autre du Ouais. ciment. C'est l'abeille maçonne. Non. Les choses sont bien faites. Elles sont réparties le travail, c'est ça. Donc l'abeille maçonne, non, elle a l'habitude, elle aussi, de colmater de ses trous, mais l'abeille à miel aussi, elle met bien sûr de la cire sous ses trous. Donc ils vont ouais. visiter, comme je disais, les arbres, les fleurs, tout ça, ça aide à la pollinisation. Alors je vois derrière chacune des maisons, parce que là on a 3 modèles. Oui, On a le petit, le moyen et le grand modèle. ou Et- avec des choses un Avec peu des choses différentes. un peu différentes. Voilà. Ouais, c'est pas tout à fait le. Ouais, bon, tu retrouves un petit peu des fois des Là, il y a une similitudes. tirelire, c'est pour Mais les là, il y a- insectes qui veulent payer. Qui, avant de partir le matin, pense conserve. Allez, C'est je vrai. mets une petite pièce. Il y a possibilité de le poser comme ça, Oui. possibilité de l'accrocher éventuellement. Exactement, tout à Mais fait. est-ce qu'il y a un emplacement qu'on peut favoriser? Est-ce que c'est par rapport à l'orientation solaire ou du vent, des choses comme ça? Parce que- Bien Est-ce qu'il y a des sûr, préconisations là-dessus? Ouais. ça va un peu partout, mais c'est vrai que le vent du nord, ce ne sera pas l'idéal parce qu'il D'accord. fera froid dedans, donc on le mettra à l'abri du vent. Plein soleil, ça peut être en plein soleil, mais ça ne pose pas de problème. Ça peut être aussi dans un endroit ombragé. C'est, je dirais, là où tu as soulevé le problème, c'est le vent. Plutôt donc à l'abri Ouais. des vents froids, si c'est Oui. après du vent d'ouest ou du vent du Il y a sud. toujours des vents dominants. de toute Voilà. façon, voilà. En hiver, il faut éviter le vent parce que là, elles vont avoir un peu fisconné. Ce ne serait pas le moment que les températures baissent et que nos petits insectes gèlent dans leur hôtel si déjà elles ont un hôtel. Mais alors,
question, peut-être t'as pas la réponse, mais comment est-ce qu'elles savent qu'il y a de la place dans l'hôtel ou comment elles savent qu'il y a un hôtel quelque part? Est-ce qu'elles vont sur internet, sur des sites de réservation? Elles ont leur petit site. Non mais les insectes vivent dans une autre dimension que la. Elles savent tout. Tu installes une plante, tu peux être sûr qu'elle va être visitée rapidement. Elles voient les choses, enfin pas comme nous. Nous on est habitués à voir ce qu'on veut bien nous montrer. Toujours la même chose. Et les insectes, ils savent découvrir. Ils vont dire tiens ça ce sont des matériaux qui sont propices à moi, je vais pouvoir nicher là-dedans et passer l'hiver, ou alors simplement habiter, même en saison, et revenir le soir, voir si on m'a préparé quelque chose de bon. C'est le couvert, logis et couvert. C'est tout, logis et couvert, voilà, BNB. C'est le BNB. Qu'est-ce que je voulais dire encore, mais qu'une fois qu'elles sont installées, les insectes sont installés, on n'y touche plus à notre maison? De toute façon, on n'y touche pas, on l'installe et puis on s'en occupe. Et on le laisse. C'est l'hôtel à insectes, c'est plus notre hôtel à doux. On va surtout pas fouiller, voir comment ça se passe. Oui, c'est ça. On le pose et on les laisse. Hein. Et on les laisse tranquilles. Et voilà, absolument, ça c'est important. D'accord. On n'est pas là pour. On peut, bien sûr, les enfants peuvent aller observer, mais on va pas toucher, trifouiller avec des baguettes, on les laisse faire. C'est vraiment mignon. Hein, c'est mignon. Et tu sais quoi? Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent bon. Bon, c'est fait avec des matériaux naturels. Oui. Forcément, c'est déjà, on s'adresse aux insectes et on est un peu sensible à ce qui se passe au niveau de l'environnement. Voilà, il n'y a aucun bois traité, bien sûr. C'est ça, il faut rester un petit peu cohérent. Et si on voudrait le traiter, on trouve bien sûr des peintures biologiques. Faire des petites lasures, des choses comme ça. Oui, pour que ça tienne plus longtemps, que le bois tienne plus longtemps. Très bien. Eh ben écoute, merci pour cette visite d'hôtel à insectes. Voilà. Allez, à très bientôt. Et bien sûr, vous retrouvez ces produits sur notre site pearl.fr. À bientôt.